Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le dernier chapitre donc de cette année en 6e. On va parler donc des figures avec périmètre et aire, notion que vous connaissez déjà. On va rappeler un petit peu ce que c'est et les formules. Donc pour les figures, on va commencer par les triangles. Donc le premier triangle que je vous propose de rappeler, puisque vous le connaissez déjà, c'est un triangle de ce type. Donc un triangle de ce type, c'est quoi? Un triangle avec un codage où il y a un carré. Ce carré, vous savez qu'il indique que c'est un angle très bien. C'est un angle de 90 degrés. C'est un angle droit qui se trace avec une équerre. D'accord? On a déjà rappelé l'utilisation de l'équerre. Il y a toujours deux positions différentes possibles, comme ceci ou comme ceci. Donc, un triangle qui est comme ça, on l'appelle comment? Très bien. On l'appelle un triangle rectangle. D'accord? Un triangle rectangle parce qu'il a un angle droit. Et donc, attention, quand vous dites que ce triangle, il est rectangle, ABC est un triangle rectangle, il faut à chaque fois bien penser à dire en quel point il est rectangle, c'est-à-dire en quel point se trouve l'angle droit. Donc là, vous voyez l'angle droit, il est au point A. C'est en A qu'il y a le carré avec l'angle droit. Donc vous devez bien penser à dire est un triangle rectangle, ce n'est pas suffisant. En A. Voilà pour le vocabulaire pour commencer. Alors, autre chose que vous connaissez peut-être déjà sur un triangle rectangle, c'est donc vous avez rectangle en A et le côté qui est opposé à l'angle droit, donc au petit carré, c'est toujours forcément le côté le plus long du triangle rectangle. Alors attention, hein, ça marche que pour les triangles rectangles. Et ce côté-là, donc non seulement c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est le côté qui est le plus grand à chaque fois des trois côtés d'un triangle rectangle. Et en plus, il porte un nom particulier. On l'appelle l'hypoténuse. Donc ça aussi, il faut l'apprendre par cœur. Attention, il y a un H au début. H-Y-P-O-T. Là, il n'y en a pas de H. Souvent, vous en mettez un là. Non, il y en a un au début. Donc ça, ce mot, il faut bien l'apprendre et il faut être capable de l'écrire sans faire de faute d'orthographe. Donc là, par exemple, l'hypoténuse de ce triangle rectangle, c'est BC. Vous voyez? Puisque c'est le côté qui est opposé à l'angle en A. Voilà pour le premier triangle particulier. Un autre type de triangle particulier, c'est par exemple un triangle comme ceci. Alors, j'espère que... Ouais, à peu près. Alors, donc ce triangle-là, si je vous dis qu'ici, son angle, il est de 120 degrés, là, on a les points A, B et C. Et là, donc, on a 30 degrés et 30 degrés. Donc, ce triangle, il est isocèle. Très bien. Il est isocèle. Pourquoi? Parce qu'il a deux côtés de même longueur et il a aussi deux angles de même mesure. Il y a les deux, ok? Donc, ça veut dire que soit vous avez les deux côtés de même longueur, vous pouvez tout de suite dire que c'est un triangle isocèle. Soit vous avez les deux angles et pareil, vous pouvez en déduire que c'est un triangle isocèle. L'un ou l'autre oblige l'autre. C'est-à-dire que si vous avez deux côtés de même longueur, forcément, vous avez deux angles de même mesure aussi.
les deux sont liés. Et ces caractéristiques-là, ça nous indique que ABC est un triangle isocèle. Attention, il y a un E à isocèle. Et c'est comme pour rectangle. Quand c'est isocèle, c'est pas juste isocèle, c'est isocèle très bien, en un point. Et ce point-là, c'est le sommet principal. Ça, c'est un mot de vocabulaire qu'il faut apprendre. Le sommet principal, c'est lui. Pourquoi? Parce que justement, c'est là où il n'y a pas les deux angles de même mesure. C'est là où les deux côtés de même longueur se rejoignent. Donc, c'est lui le sommet principal. Et il faut donc bien penser à chaque fois, quand vous parlez d'un triangle isocèle, à dire qu'il est isocèle en ce sommet. Donc ici, voilà. Vous me dites ABC est un triangle isocèle en B, en ce point-là. Voilà. Et donc, du coup, autre mot de vocabulaire que vous devez connaître, c'est vous avez le sommet principal et le côté qui est en face, qui est opposé. Donc, le côté qui est ici, où il y a les deux angles de même mesure, les deux côtés de même longueur qui se rejoignent et donc aussi opposés au sommet principal, on l'appelle comment ce côté-là? Très bien, on l'appelle la base. Donc, à retenir que un triangle isocèle, vous avez un sommet principal et ensuite une base où vos angles sont de même mesure. Donc, vous voyez, si par exemple, vous pensez à ce côté-là, ça ne peut pas marcher puisque là, on a 120 et là, on a 30 degrés. Les angles n'ont pas la même mesure. Donc, ça aussi, c'est un mot de vocabulaire à connaître. Donc, du coup, ici, la base, c'est le côté AC, puisque le sommet principal, c'est B. Vous voyez, ça, vous pouvez le déduire par rapport aux lettres. On a A, B, C, qui est un triangle isocèle en B. Donc, comme la base, c'est le côté opposé, il ne peut pas y avoir la lettre B dans la base. Donc, la base, c'est AC. Vous voyez? Maintenant, autre chose qu'on peut dire sur les triangles isocèles. Puisque là, on prend un exemple à chaque fois, mais évidemment, comme pour le triangle rectangle tout à l'heure, là, on parle des triangles isocèles. Ça marche pour n'importe quel triangle isocèle. Hein. Donc, je refais le même exemple que ce que je viens de faire. A, B, C. Alors, on a vu les axes de symétrie quand on a rappelé la symétrie. Et du coup, à votre avis, ici, il y a combien d'axes de symétrie pour cette figure? Je rappelle qu'un axe de symétrie, c'est un axe, une droite, qui permet, quand on plie la figure sur elle-même selon cet axe, que chaque côté, chaque point retombe l'un sur l'autre par effet miroir, que ça se superpose par pliage. On avait pris par exemple l'exemple du panneau sens interdit, où vous voyez, on avait plusieurs axes. Là, par exemple, voilà, cette figure, elle se plie complètement sur elle-même avec une droite verticale. Et puis, ça marche aussi avec une droite horizontale, vous voyez. Donc là, il y en avait deux des axes possibles. Donc là, ma question, c'est, il y en a combien? Et du coup, lesquels seraient lesquels seraient des axes de symétrie? Donc là, du coup, il n'y en existe qu'un. Et cet axe de symétrie, il est bien particulier parce qu'il correspond en même temps
à un autre truc qu'on a vu en mathématiques, c'est, très bien, à ceux qui l'ont trouvé, c'est la médiatrice. Alors, pourquoi la médiatrice? La médiatrice de la base, déjà ça c'est important. Pourquoi? Parce que, étant donné que justement cette longueur et cette longueur sont les mêmes, cet angle et cet angle sont les mêmes, pour que ça se plie, forcément, il faut que ça passe, que l'axe de symétrie passe par le sommet principal. Et ensuite, par pliage, on a dit que ce pliage, il était forcément perpendiculaire. Donc, il faut que notre droite, en plus, elle soit perpendiculaire. Et pourquoi donc la médiatrice? Parce que on a dit aussi qu'il fallait respecter la longueur par pliage. Parce que si vous faites, si vous avez un point qui est ici, vous êtes bien d'accord que par pliage le long de cet axe, son pliage, il ne va pas pouvoir se retrouver plus loin. On avait dit, il y a deux choses à prendre en compte, deux paramètres. Le premier, c'est la perpendicularité. Et le deuxième, c'est le report des longueurs. Donc, pour qu'il y ait aussi report de longueur, forcément, il faut qu'on arrive au milieu du segment. Donc, une droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu d'un segment, c'est la médiatrice. Donc, il existe un axe de symétrie pour les triangles isocèles. Ça marche pour n'importe quel triangle isocèle. Il passe cet axe par le sommet principal et il est confondu, c'est-à-dire que c'est le même que la médiatrice issue aussi de ce sommet, c'est-à-dire la droite qui est perpendiculaire à la base et qui passe, vous voyez le codage, en son milieu. Donc, du coup, petit rappel au niveau du codage, attention, si là vous avez mis un trait pour dire que cette longueur est la même que celle-ci, là pour dire que cette longueur est la même que celle-ci, vous devez changer de codage et donc mettre deux traits au lieu de un puisque cette longueur n'est pas la même que celle-ci, normalement, sinon ça veut dire qu'on est dans un cas particulier. Voilà, on passe maintenant au troisième triangle particulier que vous connaissez très bien. Troisième type de triangle particulier. Qu'est-ce qui nous manque là? On a rappelé donc les triangles rectangles, les triangles isocèles. Il nous manque très bien les triangles équilatéraux. Alors, un triangle équilatéral, il a trois côtés de même longueur. Et il a, très bien, du coup il a aussi, alors mon exemple là est peut-être pas très bien, trois côtés de même longueur et trois angles de même mesure. Et vous êtes capable de trouver la mesure de ces angles. Pourquoi? Parce que vous connaissez une petite propriété qui nous dit que la somme des trois angles d'un triangle, n'importe quel triangle, est toujours égale à 180 degrés. Et là, on sait que les trois, ils ont la même mesure. Donc, 180 divisé par 3, ça fait 60. Très bien. Donc, non seulement on sait qu'ils ont la même mesure, mais pour qu'il y ait un partage équitable, vous savez, partage équitable, donc c'est une division, il faut aussi que ces trois angles soient de 60 degrés. Donc ça, on le sait. Donc ça veut dire que si vous avez un triangle équilatéral où vous avez les trois angles qui mesurent 60 degrés, c'est comme pour triangle isocèle. Vous savez du coup, si les trois angles font 60 degrés, aussi que les trois côtés ont la même longueur et vous pouvez tout de suite en déduire que c'est bien un triangle équilatéral. Alors, même question, là, est-ce que vous pouvez me dire s'il existe un ou plusieurs axes de symétrie pour ce triangle
équilatérales comme pour n'importe quel triangle équilatéral? Et si oui, lesquels? Vous essayez de le faire en brouillon, vous essayez de tracer. Alors là, ouais, du coup, étant donné que les trois côtés ont la même longueur, les trois angles ont la même mesure, on peut faire plusieurs pliages. On peut faire très bien 3 pliages. Alors, du coup, il faut bien que ça passe par le sommet. Et du coup, donc, vous avez bien 3 axes de symétrie possibles pour n'importe quel triangle équilatéral. Et même chose que pour les triangles isocèles, ça correspond à chaque fois aux médiatrices des côtés, donc opposées aux angles. C'est-à-dire que vous passez par, comme pour les isocèles, vous passez par le sommet et ça passe forcément par le milieu. J'ai mis un trait sur le cours. Bon, l'important est de choisir le même codage. Donc, ça passe, l'axe de symétrie qui passe par un sommet est forcément perpendiculaire au côté opposé et passe par son milieu pour qu'il y ait symétrie, puisque encore une fois, si ce n'est pas perpendiculaire et que vous n'avez pas le report des longueurs, vous n'avez pas symétrie. C'est le principe d'une symétrie. Il y a 2 choses à respecter, perpendicularité et report des longueurs. Et ça, vous le faites à chaque fois. Vous voyez, l'axe de symétrie passe par le sommet et du coup, elle est perpendiculaire au côté opposé et elle passe par le milieu. Et là, on peut mettre le même codage puisque les côtés d'un triangle équilatéral ont la même longueur. Donc, au milieu à chaque fois. Donc, les longueurs ici, 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 ici et ici sont les mêmes. Donc, on peut bien utiliser le même codage. Et donc, perpendiculaire passe par son milieu, ça correspond bien aussi aux 2 caractéristiques qu'on a vues pour la médiatrice. Donc, vous voyez maintenant bien le lien entre symétrie, axe de symétrie et médiatrice, puisque à chaque fois, on a parlé des mêmes choses. On a parlé de perpendicularité et de report de longueur. Donc, les 3 axes de symétrie correspondent aux 3 médiatrices issus des 3 côtés de ce triangle. Puisque je vous rappelle qu'une médiatrice, c'est par rapport à un côté. Une médiatrice, elle est perpendiculaire à un côté et elle passe par le milieu de ce côté. Voilà, on a terminé le rappel sur les caractéristiques à chaque fois des triangles particuliers. Il nous reste une dernière notion à voir nécessaire pour les triangles, nécessaire pour la suite au niveau après des formules d'air. Donc c'est une notion nouvelle qui est aussi un peu liée à la médiatrice. Donc, enfin, il y a une caractéristique commune, donc attention de ne pas les confondre. Alors, cette notion, c'est que dans un triangle, on parle d'auteur. La hauteur, donc du coup, une hauteur, elle est issue d'un sommet. Hauteur issue d'un sommet. Donc, elle passe par ce sommet et il y a là aussi ici la notion de perpendicularité. Donc, perpendiculaire à quoi? C'est ce qu'on va voir. Donc, si je vous fais un exemple d'un triangle qu'on va considérer quelconque, d'accord?
ABC. La hauteur issue de B, donc qui passe par B, elle est perpendiculaire au côté qui est opposé à B. Le côté qui est opposé à B, c'est AC. Donc, je fais la perpendiculaire AAC passant par B. Je prolonge, évidemment, à la règle. Voilà ma hauteur. Donc, le point d'intersection ici, on va le nommer H1. Et donc, BH1, cette droite-là, que je viens de tracer en rouge, est la hauteur issue de B, d'accord, puisqu'elle passe par le sommet B, et la hauteur issue de B dans le triangle ABC. Mais ça, c'est le cas simple. Imaginons que je vous demande, donc il y a deux cas simple et cas un petit peu plus difficile. Imaginons que je vous demande la hauteur issue de A. C'est compliqué là, puisque on ne peut pas tracer la perpendiculaire. Donc quand c'est comme ça, il va falloir prolonger le côté opposé. Donc c'est pas si difficile que ça. Il faut juste y penser que c'est possible de le faire. Il faut juste une étape en plus. Il faut prolonger BC. Et même chose, vous allez placer votre équerre sur BC et la rejoindre jusqu'à A. Alors, mon équerre est trop petite. Vous allez imaginer qu'elle est plus grande, d'accord? Et donc, je fais la perpendiculaire ABC, mon côté opposé à A, et passant par A. Donc, j'oublie pas le codage puisque j'ai fait une perpendiculaire, je fais un angle droit. On va nommer ce point H2. Et dans ce cas-là, AH2, cette droite-là, est la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est une hauteur? Elle passe par un sommet d'un triangle et elle est perpendiculaire au côté qui est opposé à ce sommet. Soit vous pouvez directement la tracer, soit vous êtes obligé de prolonger un peu le côté du triangle pour pouvoir placer votre équerre et la tracer. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Je vous souhaite bon courage.